Gloire à Dieu. Nous t'accueillons. Amen. Viens purifier nos cœurs. Amen. Nous t'accueillons. Viens
a purifié nos cœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Je lis un texte biblique avant que nous puissions continuer. Cela fait environ un mois, je pense, moins d'un mois, que le Seigneur a rectifié ma pensée sur un certain nombre de choses. Jean 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus leur répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Retenez cette parole. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'en est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Faites ce qu'il vous dira. Normalement, pour ceux qui connaissent le vin provient de la vigne. Marie a dit aux gens, faites ce qu'il vous dira. Ils sont allés prendre les cruches d'eau. Ils n'ont pas cherché à comprendre pourquoi. Pourquoi on nous demande de prendre les cruches d'eau? Faites ce qu'il vous dira. Et ça m'a permis de comprendre que tout se fait par la parole de Dieu. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vais vous dire une chose. Tu peux prier beaucoup. Tu peux jeûner beaucoup. Mais considère la prière comme la pluie. Si la pluie vient sur un sol sans sémence, il n'y aura pas de fruits. Il nous faut rectifier aujourd'hui que toute chose, la parole de Dieu est très importante. Sanctifie-les par ta parole. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Concentrons-nous sur la parole de Dieu. Dieu fait toutes choses par sa parole. Jésus a dit à Satan, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, et ça j'aimerais insister là-dessus, si tu ne connais pas la parole de Dieu, la Bible dit, faute de connaissance, mon peuple souffre. Est-ce que c'est souffre, ils ont dit? Périt. Mais périt là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es presque à la mort. Tu souffres cruellement, tu es presque mort. Sans la parole de Dieu, sans la connaissance de la parole de Dieu, le peuple périt. Dieu ne fait rien sans sa parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. C'est ce que j'ai à cœur de vous dire avant que nous puissions continuer l'adoration. Dieu ne fait rien sans sa parole. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, c'est sûr et certain que tu ne pourras pas avancer. Tu peux prier, tu peux jeûner, mais sans la parole de Dieu, tu ne pourras pas avancer. Si tu pries Dieu, tu invoques le Seigneur et tu lui donnes sa parole, tu lui présentes sa parole, il est obligé d'intervenir. Une dernière chose, dans Ésaïe 53, on a lu plein de choses
Ésaïe 53, où Dieu a donné la révélation à Ésaïe par rapport au fils qui devait venir, qui devait être né d'une vierge, mais 800 ans avant la naissance de Jésus. 800 ans avant la naissance de Jésus. Et les gens ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas du tout. 100 ans est passé. 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans, 600 ans, 700 ans. Le Seigneur dit, Ésaïe a révélé cela, le temps est venu pour que nous puissions accomplir ce que Ésaïe a révélé. Et Ésaïe dit dans son texte biblique que par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Cela a été révélé par Ésaïe 800 ans avant la naissance de Jésus. Et Jésus est venu. 2000 ans après, ce que Ésaïe a révélé 800 ans avant la naissance de Jésus, si Jésus est venu, c'est que ce que Ésaïe a dit s'accomplit forcément. Par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Et la parole de Dieu le déclare. C'est pour ça que je vous invite, surtout les frères, les sœurs, revenons à la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu en profondeur. C'est sûr et certain. Quand nous allons nous approcher, Seigneur, Dieu va nous bénir. Les cieux proclament sa grandeur. Groupe vocal. Nous te bénissons, Dieu vivant. Alléluia. Toi qui règnes pour des siècles et des siècles. Personne n'est comme toi, Jésus. Dans le ciel, les anges se prosternent devant toi et crient Saint, Saint, Saint. Amen. Et Seigneur, ce matin, nous venons joindre nos voix à l'heure. Seigneur, pour dire que tu es vivant. Nous nous prosternons devant toi et nous adorons ton nom, Jésus. Parce que tu es puissant. Alléluia. Alléluia. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Amen. Alléluia. Amen. Pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras, oh Seigneur. Alléluia. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Alléluia. Alléluia. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer. Alléluia. Oh Est-ce Jésus. que quelqu'un peut dire avec moi à jamais? Forever you will be in Jesus. Alléluia. 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 Oh, l'agneau sur le trône. Adorons le Seigneur. L'agneau sur le trône. Sur le trône. Alléluia. Je fléchis les genoux. Je Alléluia. fléchis les genoux, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire encore? À jamais, à jamais. À jamais, tu seras mon roi.
toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Nous Seigneur, t'appartenons, ton Seigneur. peuple en ta présence alors. Ta parole déclare, nous Nous t'appartenons. fléchis et nous en ta présence. Nous sommes enfants de Dieu, ta parole déclare, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Bénissons ton nom, Seigneur, notre Père. Alléluia. Les cieux Règne dans nos proclament que vies. tu es Dieu. Règne dans nos Les cieux vies. proclament que tu es Seigneur. Connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les cieux proclament. Amen, 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 amen. Hey, balabala, Jesus keeping on the way. Alléluia. Alléluia. À la beauté du Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Jésus. Alléluia. Oh, amen. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Alléluia. Je me procède devant toi, Seigneur. Alléluia. À jamais. Alléluia. À jamais. Alléluia. Oh. Jesus Abalahaya Malawe. Lord Bayaka Sakalawe. Oh, hallelujah. Hallelujah. The Lamb of the throne. Hallelujah. 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 We worship you, Jesus. Hey, Malahaya Shaka Balahaya. Chanter. Il est assis. La gloire du ressuscité. L'agneau immolé. Nous a rachetés pour Dieu. Alléluia. Jésus. Il est l'agneau de Dieu. Amen. Alléluia.
Alléluia, il est l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Alléluia, Jésus est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. L'agneau parfait. Avant c'était le sang des boucs et des taureaux. Mais maintenant c'est le sang de l'agneau. Jésus, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus est plus puissant. Est puissant, est puissant, est puissant, mon frère. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons. Amen. Nous nous prosternons devant toi. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons. Amen. Agneau de Dieu. Parole vivante. Nous élevons ton nom et t'honorons. Ancien des jours, nous te louons. Oh, agneau sûr, l'adorons. Ensemble, adorons le Seigneur. Il est l'agneau de Dieu vivant qui ôte le péché de l'humanité. Nous élevons, Seigneur, et nous t'adorons. Toi, l'ancien des jours, Seigneur, nous te louons. Nous t'adorons, agneau de Dieu. Alléluia. Nous élevons ton nom et t'honorons. Ancien des jours, Seigneur, nous te louons. Est-ce qu'on peut dire ensemble à l'agneau? Alléluia. Sur le trône, soit la louange. Alléluia. Alléluia, à jamais. La louange à Soit jamais. la puissance et la gloire. Alléluia. Amen. Soit la La force, la force. La force. Alléluia. la majesté. Amen. Disons-le encore à l'agneau. Amen. Ashakabalaro. Lere balabara bagari on the praise. Sokoloro. Loro shalabari on the praise. Alléluia. Amen. Oh, soit la puissance. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Sois la force. La majesté. Il est le Fils de Dieu. Son of Le God. Fils de l'homme. Son of God. Il devint. Amen. L'agneau parfait. Oh, L'agneau parfait. Alléluia. Alléluia. Amen. We worship you. Alléluia.
Alléluia. Oh, règne sur le trône. Règne sur Alléluia. le trône. Amen. Règne sur le trône. Règne sur le trône. Oh, règne sur le trône. Alléluia. Règne sur le trône. Règne sur le trône. Règne sur le trône. Nous sommes au cinquantenaire de la jeunesse de l'Assemblée de Dieu qui débutera la semaine prochaine. Et le thème, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dans 1 Colossiens, chapitre 1, verset 28, mais avant il est dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Écoutez bien, le mystère caché de tout temps, de tous les temps et de tous les âges, de tous les temps et de tous les âges, mais révélé maintenant aux saints. Cela a été caché de tous les temps, de tous les âges, mais cela a été révélé maintenant aux saints que nous sommes. Et ce mystère-là, Dieu a voulu le faire connaître, la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous. C'est-à-dire, ils ont annoncé Christ, ils ont parlé de Christ, mais comment Christ peut habiter dans la vie d'un homme, d'un enfant de Dieu? Ils n'ont pas vu cela. Cela a été caché et cela a été révélé au sein que nous sommes. Comment Christ en nous va se produire? Qu'est-ce qu'il va faire? Et ce même Christ l'a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Alléluia. Ce Christ-là, disons-lui quelque chose. Disons-lui quelque chose. Mon frère, dis-lui quelque chose. Il est en toi. Ce n'est pas un petit morceau qui est en toi. C'est Dieu par son esprit qui est en toi. Le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est lui qui est en toi. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts qui est en toi. C'est Dieu qui est en toi pleinement. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Tu es Dieu, Seigneur. Adore-le. Tu es digne, Jésus. Il est en toi, adore-le. Merci, Seigneur Jésus. Adore-le. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, grand Dieu de l'univers. Grand Dieu de l'univers. Grand Dieu de l'univers. Grand Dieu de l'univers. Je veux t'adorer. Je veux te lever. Je veux te magnifier. Je veux te célébrer. Tu es le Dieu vivant et puissant. Tu es le Dieu vivant et puissant. Alléluia. Ton nom est glorifié dans nos vies. Nous t'appartenons. Jean-Baptiste disait, oh Dieu, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Alléluia. 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 Seigneur, fais-nous comprendre ta gloire ce matin. Fais-nous comprendre ta gloire. Fais-nous voir ta gloire ce matin. Ton nom est puissant, Seigneur. Ton nom est puissant, Seigneur. Ton nom est puissant, Seigneur. Alléluia. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus.
Le nom de Jésus. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous parlerez en une nouvelle langue. Alléluia. C'est celui-là que j'aime. Amen. Oui, ton nom, c'est le plus grand des noms. Alléluia. Quelle balabala, Jesus, quelle warrior de prière. Je le proclamerai. Amen. Sur la terre des hommes. Sur la terre des hommes. Sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Amen. Je canterai la Alléluia. Et le balaba, Gia Sakalawe. Eh, chant la warrior de prière. Jésus. La barabari de Soloé. Je te glorifierai. Et je l'exalterai. Amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Et le balabala, Jesus. Toujours je chanterai. Oh Jésus, Jésus, ce nom qui sauve. Je le glorifierai. Je le glorifierai. Je l'exalterai. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Sur la terre. Alléluia. Oh, ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Méprisé par les siens. Ton nom, Seigneur. C'est en lui que j'espère. Alléluia. 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 C'est le nom des chrétiens. Le nom des chrétiens. Le nom des chrétiens. Je le glorifierai. Je le glorifierai. Et je l'exalterai. Alléluia. Et je l'exalterai. Je le proclamerai. Alléluia. Alléluia. Sur la terre des hommes, je parlerai de toi, Seigneur. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai ce nom qui sauve. Ce nom qui sauve. Alléluia. Alléluia. Et je l'exalterai. Oui, je le proclame. Oh, je parlerai de toi. Je parlerai de toi. Oh, je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Je chanterai. Toujours je chanterai. Ce nom qui sauve. Ensemble, nous allons dire ensemble, je le glorifierai. Je vais entendre le peuple de Dieu dire, je le glorifierai. Alléluia. Amen. Je le proclamerai. Ensemble, nous allons chanter à l'Éternel. Nous allons dire à Dieu qu'il est grand. Je parlerai de toi. Je parlerai de toi. Je vais entendre le peuple de Dieu. Je porterai ma croix.
tu glorifies le nom de ton Dieu. Et je l'exalterai. Je veux te proclamer, Seigneur, sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je parlerai de toi. Je porterai ma croix, toujours je chanterai, Jésus, Jésus, ce nom qui sort, je le glorifierai, je le glorifierai, je l'exalterai sur la terre où ils sont, je le proclamerai. Des hommes, je parlerai de toi, je porterai ma croix, toujours je chanterai, Jésus, ce nom qui Gloire à Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. C'est un jour spécial. C'est le jour où cette alliance avec Dieu pour nous est encore une fois renouvelée. Dieu nous a aimés en nous donnant son Fils bien-aimé Jésus. Nos péchés sont pardonnés. Nous vivons pour adorer le Seigneur et nous savons que le Seigneur reviendra un jour pour nous prendre. Que son nom soit béni. Dieu merci de nous avoir gardés durant toute la semaine. Dieu merci de nous avoir bénis, d'avoir pourvu à nos besoins. Même si tous les besoins n'ont pas été pourvus, mais nous sommes là ce matin pour adorer Dieu, pour glorifier Dieu, pour permettre à notre âme de respirer la présence de Dieu. Que nous ne partions pas d'ici sans sentir la présence de Dieu dans nos cœurs, dans nos âmes, parce que sans lui, nous ne sommes rien. Bien des choses veulent nous distraire, bien des situations veulent nous distraire. Mais nous reconnaissons que nous sommes dans la maison de Dieu, que nous sommes là pour adorer Dieu, nous sommes là pour nous décharger sur lui de tous nos soucis, nous sommes là pour confesser qu'il est le Seigneur de nos vies. Que son nom soit béni, que le Seigneur continue de nous donner la force de marcher avec lui, que Dieu continue de nous donner la force de l'adorer comme il le faut, que Dieu continue de nous donner la force de l'aimer contre vent et marée. Que Dieu nous donne d'être dans la position qui lui est agréable. C'est pourquoi nous allons nous approcher de toi dans un esprit d'adoration. L'adoration est ce que Dieu cherche. C'est pourquoi il dit les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Approchons-nous de ce Dieu de tout notre cœur. Tu es venu et tu as quelque chose à dire au Seigneur de tout l'univers. Lui dis merci pour ce qu'il a fait pour toi dans la semaine. Lui dis merci pour la joie que tu as eue. Mais aussi lui dis merci parce que dans les épreuves, il est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Que Dieu soit célébré par son Église.
Ensemble, approchons-nous de ce Dieu de tout notre cœur. Nous te bénissons, notre Dieu, pour le salut que tu nous as donné en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Tu nous as permis d'être ce matin dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée des élus, pour t'apporter l'offrande de notre adoration. Oui, Seigneur, je t'adore. Oui, Seigneur, je te dis merci pour ma vie au cours de toute la semaine, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, pour la force que tu m'as donnée de lire ta parole, de fléchir les genoux devant toi. Merci pour la force que tu m'as donnée de t'apporter mes préoccupations, parce que la solution est en toi, notre Dieu. Merci pour le salut que tu nous as donné en Jésus-Christ. Merci pour la paix, merci pour la joie, merci pour le pardon de nos péchés. Merci parce que nous avons une espérance vivante. Nous savons qu'après la vie sur cette terre, nous serons éternellement avec toi, notre Dieu. Tu nous as réconciliés avec toi-même par le sang de ton Fils bien-aimé Jésus. Nous avons acquis la position que nous ne méritions pas, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous voulons nous approcher de toi et te dire merci, Seigneur. Toi qui nous délivres, Seigneur, du filet de l'oiseleur. Toi qui purifies nos cœurs, toi qui purifies nos âmes. Au nom de Jésus, toi qui nous sanctifies par ta présence, toi qui nous sanctifies par ta parole, notre Dieu. Nul n'est semblable à toi, nul n'est égal à toi, Seigneur. Nous ne méritons pas de nous tenir devant ta sainte face, mais il t'a plu de faire de nous tes enfants, tes serviteurs, et nous sommes heureux d'être ce que nous sommes par ta grâce. Sois béni ce matin, notre Dieu, parce que tu reçois notre louange, tu reçois notre adoration. Nous sommes venus ici pour te prier. Nous sommes venus ici pour te glorifier, pour te lever. Mon Dieu, mon roi, nous prions de souffler sur nous ce matin, Seigneur, du souffle que tu as soufflé sur les disciples en leur disant, recevez l'Esprit. Nous voulons recevoir ton Esprit ce matin. Nous voulons être visités ce matin. Nous voulons avoir les forces, renouveler notre Dieu au nom de Jésus. D'éternité en éternité, tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es Sauveur. Oh Dieu, toi qui sondes nos cœurs, toi qui sondes les reins, nous voici devant toi, tels nous sommes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci pour cette communion que nous avons avec toi, notre Dieu. Merci pour tout tes bienfaits. Au nom de Jésus. Sanctifié de moi, fait un temps du Père et du Fils pour l'Esprit. C'est de quoi sera notre Père, et les gloires et l'étoile pour moi.
contemple son œuvre toute est accomplie. Il m'a sanctifié de moi, faire un don du Père et le Fils par l'Esprit. C'est de moi que sera touché. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je vous informe que les annonces sont en train de passer actuellement. Voilà, nous prions de les suivre. Je disais tantôt au début du culte, par le passage du miracle de la transformation de l'eau en vin, faites ce qu'il vous dira. Dieu fonctionne avec et par sa parole. Vraiment, je vous encourage à reprendre la lecture de la parole de Dieu. À reprendre la lecture de la parole de Dieu. Juste avant, dans Matthieu 16, il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront ceci, ils feront cela. Quand tu as cru, ces miracles-là t'accompagnent. Tu n'as même pas besoin de prier pour ça. Ça est dans la Bible. Donc si tu pries pour ça, Dieu fonctionne par sa parole. Ce qu'il a dit, ce qu'il va faire. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Donc nous allons passer aux offrandes. Voilà, je vais demander aux femmes d'avancer. Et nous allons chanter avec la chorale. Hein, partout les saints glorifiés. Deuxième chant. Ok. Venez l'adorer, après nous chanterons partout saints. Par tous les saints glorifiés. Voilà.
Alléluia. Venez l'adorer, venez l'adorer, car il est le roi. Venez l'adorer, venez l'adorer, venez l'adorer, car il est le roi. Venez l'adorer, car il est le roi. Venez l'adorer, car il est le roi. Alléluia. De tout l'univers. Il est roi de l'univers. De l'univers. Partout les saints glorifiés. Alléluia. On va se mettre debout s'il vous plaît. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau. Sois patient. Alléluia. Alléluia. Ouvre ton cœur à Jésus.
Gloire à Dieu. Merci à la chorale. Nous allons chanter un chant avec le groupe vocal et penser à la suite des choses. Voilà, dans la prière d'un frère pendant l'adoration, il a parlé du fait que les os de Jésus ont été brisés. Non, ces os n'ont pas été brisés. Les os de Jésus n'ont pas été touchés. On tient à le préciser. Voilà. Voilà le groupe vocal, un chant, et nous passerons ensuite à autre chose. Alléluia. Est-ce que le Seigneur est vivant? Alléluia. Est-ce que Dieu a fait quelque chose pour toi? Il faut bénir son nom ce soir, en ce matin. Et bah, Sasa yo bolomo wana male, 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 Eli la gomo wana male, Jacob la gomo wana male, Abraham la gomo wana male, David la gomo wana male, Abolo, abolo, bolo, bolo, abolo, bolo, 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 abolo, abolo, bolo, bolo, abolo, bolo, 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 bolo,
que j'interviendrai, Dieu voulant, on aura à parler de ce sujet. Il aura des sous-thèmes, bien sûr. Ce matin, nous allons commencer et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Alors, je vais chanter un petit chant avant que nous ne passions à l'écoute de la parole du Seigneur. Si tu mets ta confiance en Jésus, si tu mets ton espoir en Jésus, tu sauras l'amour de Dieu. Tu sauras l'amour de Dieu. C'est par Jésus que nous avons la liberté. À la croix, il a été vainqueur. Maintenant, nous ne sommes plus esclaves de Satan. Gloire soit à Dieu qui nous a aimés. Gloire soit à Dieu qui nous a aimés. Louange soit à lui au ciel des cieux. Louange soit à lui au ciel des cieux. Alléluia. Voilà, nous rendons gloire au Seigneur. Ce chant, je l'ai composé quand j'étais à Boaké, encore sur les bancs, c'est-à-dire qu'à l'école, mais converti déjà. Et j'ai béni le Seigneur. Je me souviens, j'avais une mauvaise note en classe. Et comme j'avais ma guitare, c'est là qu'il y a eu l'inspiration. Vous savez, quelquefois, c'est dans les problèmes que Dieu nous inspire. Hein? Si tu n'es pas inspiré, quand il y a une situation que tu abandonnes, tu as complètement raté le but. Hein? Dieu permet quelquefois des crises pour que nous nous souvenons de lui et que nous composons des cantiques. Alléluia. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire deux textes de portions de l'Écriture. Éphésiens, chapitre 2. Le verset 8 à 9. Et 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Il y aura d'autres versets, mais nous allons lire ces deux versets de l'Écriture. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Merci Seigneur pour ta bonne parole, au nom de Jésus. Amen. Voilà deux textes que nous avons lus. Et nous savons que quand vous lisez l'épître aux Éphésiens, c'est un livre où nous découvrons
des révélations concernant le Christ et des perspectives, c'est-à-dire que les fondements sur le plan, les vérités sur le plan théologique qui sont développés. Et nous voyons aussi, Paul parle de cette connaissance qu'il faut chercher en Christ, bien sûr, en priant, en s'approchant de notre Seigneur. Quand il s'agit de Corinthiens, c'est un livre, Corinthe était une ville beaucoup renommée. Il y avait des intelligents dans cette ville. Les gens étaient beaucoup intelligents, ils étaient intellectuels, mais malheureusement, ils étaient aussi orgueilleux. Et c'était aussi une ville qui était bien sur le plan matériel. Et cette ville, sur le plan spirituel, avait une renommée très grave parce que c'était une ville sensuelle. Et Paul, dans cette portion, il appelle aux chrétiens et dit, nous tous qui avons le visage découvert, contemplons. Et il dit, nous sommes transformés en la même image. Paul nous invite ici pour que les vieux clichés, c'est-à-dire que il y a certaines choses que nous faisons, nous pensons que c'est bien. Mais nous oublions qu'au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur, il y a certaines choses que nous devons laisser, que nous ne devons pas encore entraîner dans notre vie. C'est pourquoi de ce deux textes que nous avons lus, la pensée que nous allons voir ensemble et quelques éléments que nous aurons à partager, c'est être changé selon le modèle biblique. Être changé selon le modèle biblique. Vous savez, aujourd'hui, c'est devenu difficile que des hommes, des femmes, les jeunes gens cherchent à être changés selon le modèle biblique. Pourtant, Dieu, dans son plan divin, quand nous lisons les Écritures depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est tous ceux qui ont accepté d'être changés selon le modèle biblique que Dieu cautionne. C'est vraiment intéressant et déjà dit, car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Paul déjà nous situe combien de fois il est important que s'orienter, être changé selon le modèle biblique doit être notre vision de chaque jour. L'objectif que nous voulons atteindre au cours de ces moments, de ces séries de messages que nous aurons, nous voulons par cette série de messages permettre aux uns et aux autres de tirer profit en acceptant le changement selon le modèle biblique. En effet, le changement selon le modèle biblique est un trésor inestimable, qu'il faut vivement souhaiter dans sa vie ou dans notre vie quotidienne ou dans notre vie de foyer, dans notre vie de couple, etc. Bien-aimés en Christ, la décision la plus importante que nous puissions jamais prendre se rapporte à notre volonté de suivre le plan de Dieu pour notre vie tel qu'il est révélé dans la Bible. C'est vraiment important, bien-aimés. La décision la plus importante que nous puissions jamais prendre se rapporte à notre volonté
de suivre le plan de Dieu pour notre vie, tel qu'il est écrit dans la Bible, la parole de Dieu. Le plan de Dieu se trouve dans cette parole, comme notre frère nous le disait. C'est pourquoi le Seigneur pouvait déjà dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour, afin de réussir dans tes entreprises. Vous savez, quiconque, tous ceux qui s'amusent et qui font effort de s'éloigner de ce livre, ils n'auront jamais le changement biblique. Alors que Dieu a besoin que vous et moi, nous soyons changés selon le modèle biblique. C'est ma prière. Je prie Dieu que je sois changé selon le modèle biblique. Parce que c'est cela qui permet aux uns et aux autres de faire la différence. Qui nous sommes? Quels serviteurs sommes-nous? Quel ancien? Quel diacre? Quel jeunes gens, jeunes filles? Quel couple nous sommes? C'est le modèle biblique qui nous permet d'aller loin avec Dieu. Et c'est pourquoi, bien-aimés, nous nous encourageons les uns les autres à aimer le changement selon le modèle biblique. Cette décision a un impact direct sur notre vie quotidienne et sur le destin éternel. Non seulement cette décision que nous prenons de suivre le plan de Dieu, d'accepter le plan de Dieu, d'accepter ce que le Seigneur veut, c'est une décision qui a un impact sur notre vie quotidienne et le destin éternel. Le psaume 119, verset 35, dit ceci: il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Aimer la loi de Dieu, c'est accepter d'être changé selon le modèle biblique. On aura quelques exemples que nous donnerons. Mais pour l'heure, je suis en train de faire l'introduction. Oui, ceux qui aiment ta loi, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, c'est-à-dire la parole. Ceux qui aiment la loi de Dieu, il y a beaucoup de paix. Et l'auteur va un peu plus loin. Et il ne leur arrive aucun malheur. On dit, mais comment? Pourtant, la vie, il y a des situations qui nous arrivent. Mais l'auteur voit au-delà de ce que l'on peut comprendre. C'est pourquoi même, il est écrit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. C'est-à-dire qu'au-delà de ce malheur, Dieu prévoit un résultat meilleur, une délivrance, une liberté, une sécurité. Et c'est pourquoi l'auteur dit ici, celui qui aime ta loi, alors il ne leur arrive aucun malheur. Aucun malheur. En effet, Dieu nous rend capable de faire le premier pas indispensable vers un changement biblique durable. Dieu nous oriente. Dieu nous oriente. Et Dieu sait que nous sommes capables de faire le premier pas vers un changement biblique durable. On arrivera sur l'exemple d'Abraham, mais je donne déjà. Abraham qui était dans une situation, qui était dans un pays où il y avait une multitude d'adoration, où les gens avaient, chacun avait son Dieu, à où il y avait toutes sortes de dieux. Et Dieu va appeler Abraham, qui va entendre une voix. Il dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta nation et viens. Dieu ainsi déjà démontre
alors le changement de modèle biblique qu'Abraham devait être. Tu vas quitter ce lieu parce que tu vas être une référence. Et aujourd'hui, nous parlons d'Abraham parce qu'Abraham a accepté le principe du changement biblique. Abraham est quitté et Dieu lui dit, je te montrerai. Voyez, quand vous lisez ce texte, Genèse chapitre 12, vous verrez que le jeu est employé 7 fois. C'est-à-dire Dieu montre sa perfection. Que ce n'est pas un Dieu qui ment, ce n'est pas un Dieu de plaisanterie, mais c'est un Dieu créateur de toutes choses. Et lui, lorsqu'il nous dit d'accepter le modèle biblique, c'est à raison bien indiquée. D'ailleurs, quand on parlera un peu plus loin, c'est ce que Adam et Ève vont refuser. Adam et Ève vont refuser d'accepter le changement selon le modèle biblique. Dieu lui a dit simplement, vous ne mangerez point de ce fruit. Malheureusement, Adam et Ève, ils n'ont pas accepté. Et quand vous lisez depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous verrez que Adam, son histoire est restée une histoire mauvaise, un mauvais exemple. Parce que quiconque n'accepte pas le changement selon le modèle biblique, il laisse un mauvais exemple. Un mauvais exemple. Et le Seigneur, son désir est que nous soyons des exemples et que nous acceptons. Il donne alors le moyen, et cela est durable. Ce pas est notre réponse à l'amour que Dieu a manifesté en nous, c'est-à-dire envers nous, en Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, cet amour s'est manifesté en Dieu par ce que nous connaissons, Christ. Cet amour s'est manifesté. C'est pourquoi tout à l'heure, quand le frère disait, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. C'est trop fort parce que ce ne sont pas notre argent, ce ne sont pas nos richesses, ce n'est pas notre femme, ce n'est pas notre mari, ce n'est pas tout ce que nous pouvons connaître, ce n'est pas notre véhicule, ce n'est pas notre société, mais c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire, parce que c'est là le principe de la vie selon le modèle biblique. Un jour, j'étais en train de prêcher et puis un pasteur avait invité un monsieur qui conteste avec les réalités bibliques. Et ce jour-là, j'ai prêché ce Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'était une réunion de jeunesse qui avait fait leur manifestation, c'était à Yamoussoukro. Et cet homme, il montrait farouchement son opposition à l'évangile. Mais Dieu est merveilleux. Ce jour-là, le pasteur l'a invité, c'était son ami. Et il dit, je vais aller voir ton église dont tu parles tant. Et comme Dieu oriente les pensées des prédicateurs, et ce jour, il dit, mais Christ en vous, l'espérance de la gloire, ce n'est point votre position musicale, parce que vous êtes chanteur. Moi, je ne savais pas qu'il était un chanteur renommé. Parce que vous êtes chanteur, parce qu'on vous voit, parce que vous êtes vu partout. Ce n'est pas ça qui est la vie, c'est Christ en vous. C'est là que vous aurez la vie. Parce que si votre chanson, votre vie de tel est en vous et que vous mourrez, vous êtes perdu. Alors, maintenant, choisis Jésus et tu vivras. Il était la première personne à venir devant pour qu'on prie. Le pasteur était étonné. Oui, c'est Christ en vous, il a réalisé que ce n'est pas tout ce qu'il est en train de faire. C'est bien, bien sûr. Il essaie de guérir les gens, mais il n'a pas ce qui est meilleur en lui. Et ce jour, il a compris que Christ en lui, c'est l'espérance de la gloire, que ce n'était pas toutes ces vanités
comme Ecclésiaste le dit, vanité, tout est vanité. Oui, quand on n'a pas Dieu, quand on n'a pas Christ, quand on n'accepte pas le principe, on n'accepte pas le changement, selon le modèle biblique, tout est vanité. Et Ecclésiaste, ce livre, Salomon nous le dit, qui a essayé de faire toutes choses. Oui, il est rentré dans le système des femmes. La Bible dit qu'il avait beaucoup de femmes et des concubines. Il y a certaines même qu'on ne connaissait pas. Vous savez, tous ceux qui n'aiment pas ce changement auront des difficultés dans leur vie. Jean dit ceci, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire le Christ, à ceux qui croient en son nom, deuxième élément, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, devenir, c'est-à-dire changement, modèle, devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi nous, en tant que prédicateurs, anciens diacres, ce n'est pas nous qui convertissons nos enfants, nous prions Dieu pour que Dieu les convertisse. Il y a certains qui disent que, oh, voilà l'enfant d'ancien, voilà l'enfant du pasteur, il a tel comportement. C'est notre responsabilité, bien sûr, de les éduquer, mais ce n'est pas nous qui les changeons. Une fois, j'ai dit à un moniteur, il dit, oh, les enfants des pasteurs, oui, les enfants d'anciens, là, tu nous fatigues. J'ai dit, si tu ne regardes pas l'enfant du pasteur, l'enfant de l'ancien, comme un pécheur qui a bien te changé, tu as complètement raté ton ministère de moniteur. Tu as un ministère moniteur de jugement. Tu n'as pas un ministère de moniteur selon le modèle biblique. Heureusement qu'il a changé. Ah oui. Devenir le modèle selon le modèle biblique. On n'est pas né, mais on devient. C'est pourquoi, bien aimé, quand par exemple quelqu'un qui est colérique et qu'on te dit, frère, cherche un peu la douceur. Quand tu as un caractère difficile et tu restes dans cet état, tu dis, je suis comme ça, je ne peux pas changer. Mais ça, c'est misérable. Vous savez ces mots, notez ça bien. C'est la misère propre. Parce que vous refusez d'entrer selon le modèle. Vous créez des problèmes aux autres. Non seulement vous créez des problèmes, mais vous créez des problèmes aux autres. Et Dieu, ce qu'il veut, non seulement il ne veut pas qu'on lui crée des problèmes, c'est pourquoi il a pris toutes les dispositions. Il a envoyé Christ pour que nous soyons changés. Et Dieu ne veut pas que nous créions des problèmes. Ça n'a pas dit qu'on est parfait, on est sans défaut, non. Mais nous tendons vers la perfection, nous tendons vers ce qui est bien, nous tendons pour permettre à Dieu de voir en nous un désir réel. C'est pourquoi, bien-aimés, vous et moi, cherchons le changement de modèle biblique pour que nous soyons une église à la dimension, à la hauteur de Dieu. Vous savez, la qualification, quand nous lisons Éphésiens, la qualification que le Seigneur donne et les épîtres, il dit, l'église qu'il cherche, c'est une église irréprochable, sans tache, ni ride. Voilà. C'est-à-dire que le Seigneur veut que nous tendions vers ce modèle biblique. Oh, il dit, mais Dieu prouve son amour lorsque nous étions encore pécheurs. Le premier texte que j'ai lu, c'est Jean 1, verset 12 et Romains 5, 8, qui dit, mais Dieu prouve son amour lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et Paul termine par cette déclaration si fondamentale. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il est une nouvelle créature. Pourquoi Paul emploie cela? Parce qu'il compare Christ à la création première. À la création première en Adam. Alors les choses ont
sont rentrés dans un système de blocage, de malédiction. Alors il faut enlever ce système. Le régime adamique qui nous conduit vers la condamnation, qui nous conduit vers la malédiction. Il dit maintenant, si Christ en vous, c'est-à-dire que le principe adamique est fini. On est sur un régime nouveau, le régime de Jésus, celui qui vivifie, celui qui transforme. Et Paul emploie, parce qu'il connaissait la ville. La ville était renommée par sa pensée mauvaise, orgueilleuse. La ville était renommée par le principe du sexe. Et c'était difficile. Il a dit que les gens marchaient à la Corinthe. C'est-à-dire qu'en marchant à la Corinthe, c'est pour vous faire tomber. C'est-à-dire qu'il fait de telles sortes de démarches à la pluie, vous convoitez. Et cela existe encore dans notre monde. Je disais à quelqu'un que lorsque je travaillais encore, il y a des moments, l'Esprit me dit de ne pas saluer. Je ne vous dis pas de faire, je dis mon exemple, de ne pas saluer telle femme. Parce que quand je vois même en te saluant, ça veut dire que je suis d'accord avec toi, viens vers moi. Il y a des moments, je dis, mais je dis quelquefois, je dis, être bizarre comme ça, je préfère ça. Je préfère être bizarre, être pour Dieu et être bon pour le monde. Il y a des gens qui disent, mais toi tu es bizarre, oui, je préfère être bizarre. Parce que dans ta main là, c'est pas bon. Que Dieu nous aide parce que il y a certaines choses que nous, le Saint-Esprit quelquefois nous dit, nous parle, mais nous sommes là et nous ne disons rien. Alors que Dieu veut que nous soyons alors changés. Nous allons voir ce point et certainement nous allons nous arrêter. Ce qu'il faut savoir en premier lieu, pour être changé selon le modèle biblique, est de connaître le plan de Dieu pour notre vie, qui est centré sur la personne de son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Oui, pour connaître. C'est lui que Dieu a envoyé. C'est lui que nous enseignons. Paul dit, je prêche la croix. Je prêche Christ, la croix. C'était sa prédication. Si aujourd'hui on venait chaque jour, on prêche la croix. J'ai dit, oh, cela c'est fini. Cela n'ont plus de message. Mais la croix, c'est une réalité profonde. Si nous ne connaissons pas la profondeur, que c'est là que Christ a pris nos péchés, il a crié que tout est accompli pour dire au diable, Satan, démon. Jésus a pris mon forfait à la croix. C'est là, c'est le centre. C'est lui qui est au centre de ma vie. Et il disait d'ailleurs aux disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, c'est le centre. C'est la centralité de notre vie. Et c'est par lui que nous comprenons ces choses. Bien-aimés en Christ, il faut reconnaître que le niveau requis par Dieu étant la perfection, nous ne pouvons pas l'atteindre par nos propres forces et nos propres efforts. Vous ne pouvez pas l'atteindre par nos propres efforts. C'est Christ. Et Dieu déjà signale sa présence. Il dit à Moïse, parle à toute l'assemblée. Ça c'est dans Lévitique 19:2. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Dieu déjà il signale le changement selon le modèle biblique. Il dit, je suis saint, soyez saints. Il le signale depuis l'Ancien Testament. Et quand nous parcourons la Bible, nous verrons que ce mot revient constamment. C'est-à-dire mis à part.
Et c'est pourquoi vous et moi, nous faisons effort par l'action de l'Esprit Saint de nous mettre à part. Mais c'est Jésus qui nous permet d'être à part par son Esprit. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Ni aucun être humain ne peut nous racheter. Les proverbes nous disent, qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché. Ah. Ici, l'auteur qui nous parle de ces choses, il nous invite. Il nous invite. Parce que notre baromètre, le baromètre de Dieu, ce n'est pas pour nous mesurer par rapport à notre frère, par rapport à notre soeur, mais c'est par rapport à Dieu. Vous savez, Ésaïe, quand nous lisons son épître, c'est-à-dire son livre, Ésaïe chapitre 6, les premiers chapitres, quand vous les lisez, Ésaïe part. Ésaïe est en train de condamner. Il voyait les gens, ils sont ceci, ok. Mais au chapitre 6, Dieu va ouvrir ses yeux, son esprit, et il va voir la gloire de Dieu. Il va voir dans le ciel les anges qui se courbent, qui ne peuvent même pas regarder le Dieu très saint, qui se courbent des ailes, et il va dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et Isaïe, alors que sur la terre, c'était la misère, c'était la souffrance, c'est le péché. Et Isaïe, lorsqu'il s'est mis dans la peau de ce monde, il a commencé à avoir un jugement. Et la Bible nous dit, malheur à moi. Parce que quand Dieu, le baromètre de notre vie, c'est par rapport à Dieu. Nous devenons des modèles, bien sûr, mais ne vous mesurez pas par rapport à moi. Vous allez jouer. Vous ne savez pas comment je lutte. Je ne sais pas comment vous luttez. Comme quelqu'un prie et dit, Seigneur, je vais être comme Moïse. Oui, je vais être comme Moïse. Et le Seigneur l'a regardé. Il dit, c'est bien. Tu veux être comme Moïse, mais tu ne veux pas entrer dans le lieu promis. Parce que Moïse n'est pas entré. Mais il faut dire, je vais être aussi un modèle. C'est-à-dire que tirer de l'exemple de sa vie. Car si tu veux être comme Moïse, tu ne veux pas rentrer dans le pays promis. Parce qu'il a pris, le patron, il a frappé 2 fois le rocher, alors qu'il ne pouvait pas frapper 2 fois. C'est-à-dire, c'était l'image. Jésus ne devait pas mourir 2 fois. Jésus est mort une seule fois ressuscité. Et le rocher, qui est l'image de Jésus, frappé 2 fois le rocher, le sort. C'est pour dire, Jésus, il faut mourir, et puis encore, il faut mourir. Non, ce n'est pas le principe de Dieu. Jésus devait mourir une seule fois, ressusciter une seule fois, venir prendre son peuple. Voilà, Dieu, le plan conçu par Dieu. Quand il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Oui, pardonne-moi, pardonne-moi. Si c'est comme ça, je vais être comme Élie. Quand il prie, le feu descend. Je dis, c'est bien ça. Ça, voilà les gens que je cherche. Tu veux être comme Élie? Mais, à la fin, il a tué les 450 prophètes. Tu veux être aussi un criminel? Un prédicateur criminel? Après avoir fait le miracle, tu tues les autres. Je dis, ah, si c'est comme ça, là, je ne vais pas être un prédicateur. À ton époque où tu te trouves, tu ne dois pas être un prédicateur criminel. Je dis, ah, Seigneur, vraiment, hein? Il était là, il cherchait. Et puis le Seigneur lui a dit, cherche à me ressembler. Cherche à me ressembler. C'est là que tu verras, comme Paul le dit ici, comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image de la gloire, la même image de gloire en gloire, c'est-à-dire les vieux clichés tombent. Ce qu'on aimait, on croyait que c'était meilleur, mais lorsqu'on s'approche de Christ, on voit que ça, ce n'est plus utile. Ce n'est plus utile. Vous savez, quand on est converti, on marche comme ça. Mais quand on s'avance, on commence à marcher comme ça, parce que tout n'est plus utile. Tout ne t'édifie plus. On ne dit plus que oui, oh, c'est ma vie. Comme le pasteur Assis le disait,
la fois dernière. Oui, de toute façon, le Dieu que j'adore, il est dans mon cœur. Donc je peux porter l'habit que je veux. Je peux, même si les gens ils sont scandalisés, c'est qu'ils ne sont pas chrétiens. Malheur à toi. Qui t'a dit qu'ils ne sont pas chrétiens? C'est toi qui n'es pas chrétien. C'est toi qui n'es pas converti. Parce que dans ton but, tu fais pour scandaliser les autres. Et Paul le dit, si tu scandalises le plus petit, ta foi n'est plus la foi. La Bible est claire et règle les situations. Et la Bible nous invite. La parole de Dieu nous invite. Oui, à aimer le modèle biblique. Le modèle biblique dit à la femme, il faut te soumettre. Il n'y a pas de discussion. Et voyez, c'est ce qui est le terme qui est employé, c'est-à-dire impératif. Tu n'as pas le choix. Oui, c'est vrai, c'est dit, mais de toute façon, on est maintenant modernisé. Ouais, mais tu es trop loin. Tu es loin. Et la Bible dit, l'homme aime ta femme. Je le disais, il ne faut pas avoir les yeux clignotants un peu partout. Comme la voiture, tu clignotes ici, tu clignotes à gauche, à droite. Aime ta femme, c'est elle seule que tu regardes. Et tu es en droit d'être chaud derrière elle. Parce que c'est elle seule que tu regardes. Il n'y a pas de clignotant. C'est ce que la Bible, le modèle biblique nous conseille. Mais il y a des gens qui disent, oh, c'est trop exagéré. C'est trop exagéré. Le modèle biblique, je vais arrêter tout de suite, tout à l'heure. Nous aurons l'occasion de continuer. Dieu voulant. Le modèle biblique est vraiment très important pour vous et pour moi dans toute notre vie, dans toute notre marche. Et c'est pourquoi Paul dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Jésus qui nous permet. C'est pourquoi Paul dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par notre mérite et cela ne vient pas de nous. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de fonds. Non, nous avons une réponse à donner, mais il veut dire que la réponse que nous donnons, c'est à la suite d'une parole prononcée par Dieu, parce que c'est lui-même qui veut que nous soyons son modèle. La manière dont il veut que nous marchions, c'est ce que Dieu veut, et il veut que nous rentrions dans cette grâce. Et c'est par la grâce, la miséricorde de Dieu, nous sommes. Alors nous pouvons reconnaître notre condition. Vous savez, lorsque nous reconnaissons notre condition, que nous avons besoin de changement, c'est à partir de là que le modèle biblique s'accomplit en nous. Tant que nous ne réalisons pas que nous avons besoin de changer, que nous avons besoin de changer, que si nous ne changeons pas, nous faisons souffrir l'autre, nous faisons souffrir notre partenaire, c'est-à-dire notre vis-à-vis, nous faisons souffrir nos enfants. Si, en tout cas en tant que père, si nous avons alors la colère, il y a certains parents, quand ils viennent à la maison, on dirait les lions, les enfants disparaissent. Tu as besoin de changer. Tu effraies tes enfants et ils ne sont pas libres. Un enfant qui n'est pas libre chez son père, ça c'est un père malheureux, misérable, qui a besoin de changer. Une femme qui n'est pas libre auprès de son mari, c'est un mari misérable qui a besoin d'être changé. Une femme dont son mari n'est pas libre à côté d'elle, c'est une femme misérable qui a besoin de changement. Aujourd'hui, nous laissons toutes les choses, nous croyons que c'est facile. Aspirons tous à être changés selon le modèle biblique. Parce que c'est là qui mettra mon frère à l'aise, qui mettra ma soeur à l'aise. Et il est à l'aise, je suis à l'aise, ensemble nous marchons et le nom du Seigneur est béni. Que la gloire revienne au Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Je vous invite, s'il vous plaît, de vous tenir debout, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Je demande au pasteur Boyer de venir prier pour nous. Que Dieu nous aide. Que chacun d'entre nous accepte d'être changé selon le modèle biblique.
nous serons alors heureux nous-mêmes et nos amis, nos frères, nos sœurs, ceux qui sont autour de nous seront aussi heureux et Dieu sera heureux et le royaume de Dieu s'avancera considérablement. Nous voulons te dire merci pour ce dimanche, pour ce jour solennel. Nous avons été attirés dans ce lieu par ta présence pour t'adorer, pour t'exalter, pour te confesser comme le Dieu et le Seigneur de nos vies. Merci notre Dieu parce que après toute cette adoration, l'occasion nous a été donnée d'écouter ta parole. Et ta parole est claire ce matin. Elle nous indique le chemin du véritable bonheur, le chemin de la vie éternelle, le chemin de la transformation réelle et glorieuse. Te ressembler, c'est ce que tu nous demandes. S'appuyer sur ta parole, c'est ce que tu nous ordonnes. Nous ne voulons pas quitter ici en oubliant cette parole, notre Dieu. Demandons que ton esprit applique cette parole à nos cœurs, afin que, comme Ésaïe, nous puissions sentir notre propre misère. Nous puissions voir nos propres limites. Nous puissions constater, Seigneur, notre éloignement de toi. Nous t'exposons nos cœurs et nous demandons que ton esprit œuvre vivement en nous. Parce que nous vivons dans un monde qui est en train de se détruire. Et nous ne voulons pas être détruits avec ce monde. Nous allons avoir la vie et la vie éternelle. Mais pour avoir la vie éternelle, c'est de se tourner vers toi. C'est de faire de Dieu aujourd'hui le modèle de notre vie. C'est de faire la parole de Dieu, les principes de vie, Seigneur notre Dieu. C'est en ce moment-là que nous pouvons triompher. Nous voulons déposer à tes pieds tout ce que nous avons bâti nous-mêmes, tout ce que nous avons construit nous-mêmes. Seigneur notre Dieu, tout ce qui a été constitué par nous-mêmes, nous voulons nous dépouiller de tout cela, Seigneur, afin que Christ soit en nous, afin que la parole de Dieu soit en nous. Bénis ton serviteur, soutiens-le, fortifie-le davantage et bénis cette parole, qu'elle trouve une place honorable en nous, Seigneur notre Dieu, et que toute cette semaine, elle soit l'objet de notre méditation. Nous te prions, Christ en nous, ressembler à Dieu, suivre le modèle, le chemin de la parole de Dieu. Alors, tout sera accompli, comme Christ aussi a tout accompli. Aide-nous et glorifie ton nom dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen.